sais pas si vous réalisez, mais des gens font carrément la queue en Australie pour acheter de l'or. Et à chaque fois qu'on voit ça, c'est souvent le signe d'un sommet. Parce que quand tout le monde se jette sur le même actif, c'est rarement le moment d'en acheter. Et je pense que l'or, avec la panique extrême dans le monde en ce moment, il est tout proche de faire son top. Ce qui veut dire que, en fait, la hausse de l'or, elle est exagérée. Et bientôt, une partie de la liquidité qui est en ce moment sur les actifs refuges comme l'or et l'argent pourrait se retrouver sur d'autres classes d'actifs comme par exemple les crypto-monnaies. En plus, on voit que Scott Bessent, le représentant au commerce américain, il a confirmé hier avoir eu des discussions franches et détaillées avec la Chine sur le commerce et ça va continuer la semaine prochaine. Donc oui, la tension retombe un petit peu entre les deux pays et le marché apprécie en ce début de week-end. La meilleure nouvelle, c'est que le Bitcoin a clôturé la semaine au-dessus du support des 106 000 dollars et tant qu'on reste au-dessus, le marché garde une structure haussière malgré tout et on ne peut pas parler de bear market. Selon un sondage de Coinbase, il y a plus de 60% des investisseurs institutionnels qui pensent que le Bitcoin va atteindre un nouveau record d'ici 2026. Par contre, sur Polymarket, il y a 52% des gens qui pensent que Bitcoin va retourner sous les 100 000 dollars sur le mois d'octobre. Donc le marché reste partagé, mais c'est surtout entre les institutionnels et les particuliers. Les ETF crypto ont connu une mauvaise semaine puisqu'il y a eu 1,1 milliard de dollars de pertes sur les ETF Bitcoin et il y a eu 300 millions de dollars de pertes sur les ETF Ethereum. Mais pour moi, c'est normal. En plus des tensions commerciales avec la Chine, les États-Unis sont toujours en shutdown depuis 18 jours. Donc ça fait depuis le 1er octobre que le gouvernement américain est fermé. Mais la plus grosse fermeture, la plus longue fermeture du gouvernement américain, c'était 35 jours. Donc pour moi, on est probablement plus proche de la fin que du début. Et c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, la panique est exagérée. Mais tous les éléments positifs pourront s'aligner peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et c'est là où tout finira par arriver. Souviens-toi, les plus grosses performances des altcoins, donc si tu as aujourd'hui des cryptos en dessous de Bitcoin et Ethereum et que tu subis des grosses pertes, ben les plus grosses performances arrivent quand Ethereum fait un nouveau sommet. Donc en 2021, Ethereum avait touché un record historique en janvier. Et juste après, il y avait eu des cryptos comme Polygon, Solana, Dogecoin qui avaient fait entre x10 et x50. Donc si tu veux de la performance sur tes petites cryptos, il faut attendre en fait que Ethereum se redresse et il se passera probablement rien avant qu'Ethereum soit à 4800, 4900 dollars. Donc reste patient, ne prends pas de décision à chaud et reste bien informé sur l'actualité crypto en ce moment. Tu peux le faire en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 9700 personnes si tu veux rejoindre. Le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.